Ok. Bon, bonjour à tous et à toutes. Waouh. C'est vrai que là, c'est dur de reprendre derrière ça. Mais on va parler d'un truc joyeux. Donc, ça va aller. Je vais prier parce que j'ai envie de prier là. Seigneur, d'abord, avant toute chose, pardon. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mes péchés. Et merci, Seigneur, pour ce matin, pour cette église que tu nous donnes d'avoir, Seigneur. Oui, c'est vrai, on n'est peut-être pas 200, 300, 500, on fait peut-être pas 2 cultes dans la journée, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave parce que je suis pas sûr que les églises qui sont 500, elles arrivent à faire ce qu'on a fait ce matin. Et peut-être même que celui qui est à l'autre bout de la salle, il connaît pas celui qui est à l'autre bout de la salle. Sauf que nous, on se connaît tous. Et si demain, comme Luc il a dit, on est paralysé, eh bien, on aura toujours quelqu'un qui nous amènera devant toi. Et je veux te remercier pour ça, parce que moi, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, je sais qu'ici, ça a prié. Ici, ça a imploré ton nom pour que j'en sorte, pour que je puisse être là ce matin, pour partager ta parole. Et ça, c'est juste une grâce. C'est pas mes forces. C'est pas les forces des autres. C'est juste toi. Toi et ta volonté. Toi qui défie toutes les lois du monde. Alors, je vais t'apporter ma reconnaissance ce matin, te demander encore pardon pour mes fautes et te prier, Seigneur. Je suis qu'un homme, je suis rien. Et je veux vraiment te demander que ce soit pas moi qui parle, mais toi. Sois toi, comme a dit Luc, qui soit au milieu de nous et qui brille de 1000 feux, Seigneur, au milieu de nous, afin que nous contemplions ta gloire, que nous puissions t'adorer, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez compris, on va parler du second je suis de Jésus. Vous savez qu'on a entamé un petit peu une prédication suivie sur les 7 je suis de Jésus. Et le deuxième je suis, c'est Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Voilà. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire quand il dit « Je suis la lumière du monde ». Alors, je sais que pour certains d'entre vous, même peut-être la plupart d'entre vous, vous connaissez un petit peu ce que ça veut dire. Vous le savez déjà et vous en avez entendu peut-être parler maintes et maintes fois. Mais c'est pas grave. Pour vous, ça fera un rappel. Et pour les autres, ça fera un appel. Un appel à entamer la marche avec le Seigneur. On a chanté, je fais juste une parenthèse, on a chanté à l'agneau de Dieu. Et vous savez que le premier texte de ce chant, c'est élevé à la droite de Dieu. Mais il y a une deuxième fois où Jésus a été élevé. Vous savez, c'est où? À la croix. Les théologiens s'accordent à dire que quand Jésus est sur la croix, en fait, c'est comme un panneau. Vous voyez, comme un panneau, quand on est sur la route, on a des panneaux de pub. Et bien là, Jésus, il est élevé. Élevé sur cette croix pour que tous ceux qui le voient l'amour de Dieu. Et nous, si on est là, c'est parce qu'un jour, on a cru. On a vu cet amour qu'il avait pour nous. Et on a dit, je veux te suivre. Alors, on va commencer par lire le premier verset. Vous allez voir, on va en lire plusieurs des versets pour essayer de comprendre l'étendue du message. Alors, juste encore une parenthèse. Jésus est la lumière. On pourrait faire des millions et des millions de parallèles entre Jésus et la lumière. D'accord? Mais on va se concentrer sur l'essentiel. Le verset, c'est ceci. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » J'ai pris que ce verset. J'ai pas pris les versets d'avant. Alors, je fais encore une parenthèse pour vous expliquer pourquoi j'ai pas voulu prendre les versets d'avant. Parce que je ne vais pas faire une étude du contexte. Alors, c'est pas parce que je veux sortir le verset de son contexte. C'est juste parce que aujourd'hui, le contexte, c'est que juste avant ce passage, dans nos évangiles, on a la femme adultère. D'accord? Sauf que
on n'est pas sûr que ce passage de la femme adultère soit à ce moment-là dans le parcours de la vie de Jésus. D'accord? Donc en gros, on n'est pas sûr que que ce verset-là suit vraiment l'épisode de la femme adultère. D'accord? C'est juste pour ça que je vais pas prendre le contexte qui est juste avant. On va revenir à un verset. Le verset dit que Jésus est la lumière du monde. Alors avant de nous demander pourquoi il dit ça, pourquoi il dit qu'il est la lumière, j'aimerais qu'on parle brièvement de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Et on a l'habitude quand même de dire que la lumière est associée au fait de donner la vie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est rare de dire que la vie puisse exister sans lumière. Et Jean, il va le dire lui-même au début de son évangile, il va dire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle, elle était la vie était la lumière de Dieu. Donc si on comprend bien, la lumière des hommes, pardon, la vie qui est dans la parole de Dieu, c'est cette lumière-là, c'est cette lumière qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et on peut dire donc que la lumière, c'est la vie, et il y a un autre texte qui représente bien aussi cela, c'est la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Donc Dieu, au commencement, il fait la terre, il fait les cieux, mais il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. D'accord? Il faut bien comprendre que c'est les ténèbres, c'est le vide intersidéral et on n'y voit rien. Mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors il vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ça, on le sait, ça a ensuite marqué les jours. Comment on connaît qu'on est dans la journée ou dans la nuit, comment on sait que les jours passent grâce à la lumière. Donc la première chose que Dieu fait, c'est créer la lumière, avant toute chose. Et donc il y a un lien. Il y a un lien entre le début de l'évangile de Jean qu'on vient de lire et la Genèse. Jean va dire que rien n'a été fait sans la lumière et que tout a été fait par elle. Dieu, et on le voit dans Genèse, Dieu n'a rien créé avant de faire la lumière. Là, les versets d'après, c'est il va séparer les eaux et ainsi de suite, et ensuite on verra les plantes, les animaux et l'homme. Mais avant tout ça, il crée la lumière. Pourquoi? Parce que la vie ne peut pas exister sans lumière. Dieu a créé la lumière pour qu'elle serve à donner la vie. Alors la science a montré que aucune plante ne pourrait pousser sans lumière, sans un minimum de lumière. Il y a des plantes où effectivement on dit c'est des plantes d'intérieur, c'est des plantes où on n'a pas besoin de forcément les éclairer, mais il leur faut toujours un minimum. Il y a ce qu'on appelle la photosynthèse, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est comme ça qu'elles se nourrissent, les plantes. Elles ont besoin de lumière. Donc rien ne peut vivre sans lumière. Dans le noir total, rien ni personne ne peut vivre. Deuxièmement, sans lumière, impossible de voir quoi que ce soit. Vous êtes d'accord? Quand on est dans le noir, bon, ben on n'y voit rien. Voilà. Mais ça, on va en reparler après. En tout cas, on comprend maintenant l'expression la lumière de la vie. Alors, continuons à chercher l'explication de notre verset. Il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi Jésus est la lumière du monde? Alors, pour y répondre, on va prendre le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Alors ça, on connaît bien, on connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est là que ça va nous intéresser. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière,
afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Dans le contexte, là, Jésus est en train de parler à Nicodème. Ce qui nous intéresse, c'est les versets 19, 20 et 21. En fait, c'est cela. Jésus, il est en train d'expliquer une énorme réalité. La lumière sert à éclairer le péché. Pourquoi Jésus est la lumière du monde? Parce que sa lumière éclaire, met en évidence nos fautes. Quoi de pire? Quoi de pire que de mettre le doigt sur le péché? C'est vrai, non? On supporte pas, on n'aime pas ça. Si quelqu'un vient nous voir en disant là, t'as fait une erreur, on n'aime pas ça. Surtout, par exemple, si c'est dans le cadre du travail. On pense qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, mais on a fait une erreur et cette personne, elle vient nous le dire. Ça fait mal. Ah, ça fait mal. Les ténèbres, ils veulent pas de la lumière. Par nature, notre chair ne veut pas de cette lumière. Faut qu'on en soit bien conscient. Par nature, la chair est dans les ténèbres. Pourquoi croyez-vous que les enfants se cachent pour faire des bêtises? Jamais aucun enfant vient vous voir en disant « Hey, je vais voler tous les bonbons !» Ben non, il va aller se cacher, il va faire en sorte que vous ne le voyez pas. Pourquoi? Pourquoi même les choses, j'ai envie de dire, horribles se passent la nuit? Vous avez jamais posé la question? Pourquoi on appelle ça des boîtes de nuit? Et pas des boîtes de jour, hein. Bon. Mais alors, quel est le rapport? C'est quoi le rapport avec Jésus et la lumière? Jésus, c'est la lumière, comme je l'ai dit, qui vient mettre en évidence notre péché. Cette lumière, elle utilise deux moyens, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, quand je me suis converti, c'est comme si tous mes péchés, ils me venaient en pleine face. C'est comme si, d'un coup, j'avais la révélation qu'il y avait plein de choses dans ma vie qui n'allaient pas, qui n'étaient pas bonnes et que je devais m'en séparer. C'est comme si, d'un coup, en connaissant Christ, en lisant sa parole, j'avais un voile qui s'enlevait. Vous voyez? Comme des œillères qui s'ouvrent. Et tu dis, mais c'est ça ma vie? C'est ça ma vie? C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, peut-être, quand on s'approche de Dieu, on pleure. On dit, mais je suis pécheur. Mais ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui brille. L'Esprit de Dieu vient briller dans nos cœurs et vient mettre en évidence la noirceur de notre cœur. Mais si nous lui appartenons, alors celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on approche de Dieu et si on se convertit, si on donne son cœur à Dieu, logiquement nos désirs vont porter vers ce qui est à la lumière. D'accord? Ça veut dire que nos désirs vont porter à la vérité. Et donc on n'aura plus honte d'aller à la lumière. Je sais pas, peut-être que vous et moi c'est clair et net, quand on fait quelque chose, vous savez, quand on fait quelque chose et qu'on préfère que Dieu ne le sache pas. Ça vous est jamais arrivé ça? Je fais un truc et bon, Seigneur, si tu pouvais fermer les yeux là, ça m'arrangerait. Mais c'est parce qu'on sait que la chose n'est pas bonne. Maintenant, on a vu que Jésus est la lumière qui nous met face à notre état de pécheur. Et cette réalité nous pousse à une chose, la repentance. On ne peut pas se repentir si on n'a pas compris, si le Seigneur ne nous a pas éclairés sur notre façon ancienne de vivre. C'est pour ça que Christ est la lumière. Quand Christ vient dans une vie, il met en évidence le mauvais chemin et nous demande de se repentir. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est demander pardon, mais c'est surtout avoir envie de changer. C'est ça que la lumière fait en nous. Jésus est la lumière du monde pour ça, pour révéler nos péchés, afin qu'on s'abandonne à lui et qu'on n'ait plus peur de cette lumière. Alors rappelez-vous, sans lumière, impossible de voir quoi que ce soit. La lumière de Christ vient dévoiler nos péchés pour nous emmener à la repentance. Mais ensuite, Christ nous appelle à nous détourner du péché. C'est ce que je viens de dire. La repentance, c'est « Pardon Seigneur, et maintenant,
je change. Je me détourne du péché. Et pour ça, Christ va nous donner la solution. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On va lire aussi Éphésiens 5, 8 et 9. Et Paul va dire, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une cause à effet dans ce passage. La lumière, elle a pour fruit, quand on marche dans la lumière, la bonté, la justice et la vérité. Mais ces fruits, les fruits là, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, ils n'arrivent pas tout seuls. Ils n'arrivent pas tout seuls. Je ne sais pas si vous le voyez là. Marchez. Le seul moyen de produire du fruit, c'est de marcher comme des enfants de lumière. C'est-à-dire que on vit dans notre péché, le Seigneur vient, frappe à la porte, nous ouvre les yeux sur notre péché, on se repent, on dit Seigneur, je veux changer. Et le Seigneur nous dit, ok, ben marche. Marche. Prends la route. Et marche dans la sanctification. Marche dans la lumière. Mais alors, marcher, d'accord, mais marcher où? Parce que c'est pas où aller en fait. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Eh oui, s'approcher de Dieu, découvrir Christ, c'est ouvrir la porte. Étroite la porte, resserrer le chemin. Donc c'est ouvrir la porte qui donne sur un chemin étroit et rocailleux. Mais ce chemin mène à la vie éternelle. Alors, à ce chemin, c'est vrai que quand on ouvre la porte, donc la porte c'est avoir rencontré Christ, le Seigneur a illuminé nos péchés, on se dit Seigneur, je veux changer, je veux être transformé. Mais on voit le chemin, on dit oula, le chemin il est difficile quand même. Mais Jésus il dit, t'inquiète pas, juste suis-moi, je vais éclairer le sentier. Alors on l'a vu, Jésus est la parole. Et la parole, c'est la lumière de la vie. Cette lumière, elle éclaire le chemin de la sanctification. Vous comprenez bien que le chemin, c'est pas parce qu'on traverse le chemin qu'on accède au salut. D'accord? N'oubliez pas ça. Le salut est une grâce. Le salut, on l'a à partir du moment où on passe la porte. À partir du moment où on dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux te suivre. Je reconnais que tu es mort, ressuscité pour moi. C'est ça qui nous donne la vie. Mais le Seigneur dit maintenant, il faut marcher. Marcher, travailler à votre salut, ça veut dire quoi? Marcher dans le chemin de la sanctification. Je sais pas comment vous le voyez, mais je trouve que notre verset, le verset phare qu'on a pris ce matin, où Jésus dit qu'il est la lumière du monde, ça sonne un petit peu comme une promesse. Voyez, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aurait pu dire, celui qui me suit, s'il fait des efforts, il marchera pas dans les ténèbres. Voilà, il aurait pu dire ça. Ou il aurait pu dire, peut-être qu'il marchera pas dans les ténèbres. Ou alors, s'il me suit, mais alors, qu'il donne tout, quoi. Mais non. Ça sonne un peu comme une promesse, non? Il n'y a pas dans cette phrase le moindre doute ou la demi-mesure. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il n'a pas dit peut-être qu'il arrivera à marcher. Non. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Peut-être qu'il s'en sortira. Non. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la vie. C'est ça la promesse de Dieu. Jésus nous garantit la victoire. La victoire sur quoi? Sur le péché. Mais seulement, il y a une seule chose qu'il faut faire. La seule chose. Celui qui me suit. La seule chose que Dieu te demande aujourd'hui, c'est suis-moi. Luc, il en a parlé tout à l'heure.
suis-moi. C'est ça l'appel de Dieu. Viens, suis-moi. Et on le voit dans l'évangile. S'il arrive devant Lévi, qui plus tard s'appellera Matthieu, il va lui dire, suis-moi. Il va pas lui dire, fais tous tes efforts possibles. Non, suis-moi. Mais bon, j'en ai déjà parlé, je pense, mais vous savez ce que ça veut dire que le suivre. Une parenthèse, il n'y a pas d'autre Dieu qui fait ça. Les autres dieux vont vous dire, fais ceci, fais cela, et peut-être, je dis bien peut-être, tu iras au paradis. Mais lui, Jésus, va dire tout le contraire. Il va dire, je suis la lumière du monde, la lumière de la vie, et je veux te donner cette vie. Je la donne à qui je veux. Suis-moi, suis-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée, et je te garantis, tu auras la vie éternelle. C'est pas si tu t'en sors sur ce chemin rocailleux et difficile, peut-être tu vivras. Non, non. Le chemin il est dur, il est rocailleux, mais tu as une promesse. À la fin, tu as la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, et on l'a chanté ce matin, il a payé le prix fort pour nous l'offrir. Alors voilà où on en est. Christ est la lumière, il est la parole, car rien n'a été fait sans elle. Si Jésus dit « Je suis la lumière du monde », c'est parce qu'au commencement, il était là, il a créé cette lumière, et c'est cette lumière qui a créé tout le reste. Christ est la lumière, ensuite, car il nous convainc. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement au travers de son esprit. Ensuite, Christ est la lumière, car il éclaire notre sentier pour que nous marchions dans sa volonté et que nous ayons la lumière de la vie en nous. Et là, la question c'est, est-ce que vous pensez que c'est fini? Est-ce que vous pensez que ça s'arrête là? Alors, c'est vrai, on pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait faire des millions et des millions de parallèles entre pourquoi Jésus et pourquoi la lumière. Pourquoi Jésus et la lumière? On pourrait passer notre vie à faire ça. Mais, est-ce qu'on est certain que la réflexion peut s'arrêter là? Est-ce qu'on est certain que on a tout? Moi, je pense pas. Pourquoi? Et Jean 5,9 alors. Jean 5,9 va dire ceci. Jésus répondit, ce n'est pas que lui, alors, contexte. Les disciples et Jésus sont devant un homme aveugle né, d'accord? Et les disciples vont lui dire, mais pourquoi il est aveugle? À cause de ses péchés ou des péchés de ses parents? Et Jésus va leur dire, ce n'est pas lui ou ses parents, c'est pas que lui et ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, on a un souci là. Pendant qu'il est dans le monde, c'est-à-dire qu'après, c'est fini. Ce passage, j'ai expliqué le contexte, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment cette phrase, la dernière. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et pourquoi Jésus dit ça? Juste avant, il l'a pas dit. Il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la vie. Mais là, il donne une temporalité. Pendant que je suis là, je suis la lumière du monde. Alors, bien sûr, il le dit par rapport au contexte. D'accord? Pourquoi? Parce que là, le contexte, c'est que cet homme est aveugle et il va dire, pendant que je suis là, il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Les œuvres de mon Père, c'est quoi? C'est la guérison. Donc Jésus, il est là, sur cette terre, il est la lumière du monde parce qu'il doit accomplir les miracles que Dieu lui demande de faire, manifester la gloire de Dieu. Mais pendant que Jésus est sur terre, il doit faire éclater la lumière de Dieu. Mais la question c'est, après, qui le fera? Après que Jésus ait fait éclater la lumière de Dieu et montré la puissance et la gloire de Dieu sur la terre, après lui, qui le fera? S'il n'est plus là, qui va le faire? Qui va être la lumière du monde? Vous voyez où je veux en venir? Matthieu 5.
Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. À qui le tour? Eh oui. Eh oui. Jésus nous laisse avec la promesse qu'il nous guidera dans la lumière de la vie. Oui. Si on suit Dieu, la promesse de Dieu, c'est « je te donne la vie ». Mais Jésus va dire, pendant que je suis sur terre, je suis la lumière du monde. Et maintenant que je suis plus sur terre, voilà votre mission. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous voyez comme ce que Dieu est en train de faire, est en train de dire? C'est complet. C'est vraiment complet. Jésus est la lumière du monde parce qu'il veut qu'on vienne à lui avec repentance. Parce que on se repent parce que Jésus a éclairé notre vie d'avant. Et donc on se repent. Donc Jésus vient et on vient à lui avec repentance, au travers de sa lumière qui a mis en évidence notre péché. Ensuite, il veut que nous marchions dans sa lumière grâce à la sanctification, en nous promettant qu'il nous aidera à vaincre les ténèbres. Et maintenant, il nous dit de partager cette lumière au reste du monde. Ce qu'on a fait ce matin, c'était génial. Et Luc, tu fais ça tous les dimanches. Mais est-ce que vous auriez pas envie qu'il y ait plus de monde qui fasse ça quand même? Moi, j'aimerais. Moi, j'aimerais que... Je suis d'accord, quand on sera 200, on pourra plus. Mais c'est pas grave, on fera des cellules de maison et on essaiera de le faire quand même. Mais qu'importe, j'ai quand même envie qu'il y ait plus de monde qui se prennent dans les bras et qui chantent à l'agneau de Dieu. Jésus est la lumière du monde. Pour moi, pour vous, à l'heure actuelle, vous le savez, c'est une conviction que vous avez. Jésus, c'est la lumière du monde. Mais maintenant, moi, vous, je dois être maintenant la lumière du monde pour que les autres connaissent la lumière de Christ. C'est ça le défi qu'on doit se lancer. Voulons-nous être la lumière du monde en tant que personne, en tant que chrétien, enfant de Dieu, mais aussi en tant qu'Église? Est-ce qu'on veut être la lumière du monde? Est-ce qu'on veut prendre la suite, la succession de Christ? Jésus nous dit, moi je trouve que ces deux versets, ils collent parfait. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez l'enchaînement là? Avant, on était dans les ténèbres, de par nature. Jésus, parce qu'il est la lumière de la vie, il nous a éclairé, il nous a montré la réalité de notre cœur. Et par son sacrifice, on est devenu lumière, enfant de Dieu. Maintenant, il nous invite à marcher en tant que tel. Normal. Si je dis je suis chrétien, mais que je fais tout le contraire, bon, ça va pas marcher. Donc maintenant, il nous dit, t'as reçu la lumière, marche comme un enfant de lumière. Et cette lumière, fais-la briller. Fais-la briller devant tous, devant les hommes. N'aie pas honte de l'évangile. Et je le dis pour moi, n'aie pas honte de l'évangile. Afin que les autres voient vos bonnes œuvres. Qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tout comme Jésus-Christ, sa mission sur terre, c'était répandre la gloire de Dieu. Nous maintenant, ici-bas, notre mission, c'est de montrer la gloire de notre Père aux autres. Vous comprenez pourquoi certains nous rejettent? C'est vrai. La Bible va le dire même. On est pour ceux qui seront sauvés une bonne odeur et pour les autres une mauvaise odeur. Eh oui. Mais pourquoi? Parce que si on est la lumière du monde, ça veut dire que c'est nous qui allons mettre en évidence les ténèbres des autres. Ça leur fait mal. Forcément. Eh ouais. Vous avez jamais su cette situation où vous avez quelqu'un qui vous raconte un petit peu son week-end, un petit peu, voilà, on va dire,
Bon, il a fait n'importe quoi pendant le week-end. Et puis, et toi, t'as fait quoi, Nico? Je suis allé à l'église. Bon. Ah, bah là, il se sent mal. Il se sent mal, il dit, oh purée. Saint Nicolas. Ben oui, parce qu'en fait, rien que le fait de dire, non, moi je vais pas aller dans ce chemin-là. Moi je vais pas aller dans le chemin des ténèbres. Moi je vais pas choisir je sais pas, je vais pas choisir de tromper ma femme. Je vais pas choisir de cacher mon argent dans l'alcool. Je vais pas choisir de faire n'importe quoi. Ben l'autre en face, s'il fait n'importe quoi, il se sent pas bien. Il dit, oula. Ah ouais. C'est pour ça qu'on est la lumière du monde. Et on ne doit pas avoir honte de cette lumière. Il me dit, la lumière que vous avez, si vous la mettez sous la table, sous le boisseau, ben ça sert à rien. Ça sert à rien si demain les phares qui sont au bord de la mer, on les met je ne sais où, les bateaux, ils vont faire quoi? Ils vont s'écraser. Donc la lumière, elle sert à éclairer. Alors voilà. Voilà un petit peu le récapitulatif. Christ est la lumière du monde, car il est la vie. Nous devons recevoir cette lumière pour connaître nos péchés et la laisser agir pour nous sanctifier. Oui, parce que la lumière de Jésus-Christ, elle éclaire tout au long de notre vie. Chaque jour, vous connaissez un petit peu ça, ce Saint-Esprit qui vient et qui vous dit là, ce que tu fais, pas forcément bon. Ben c'est ça, c'est la lumière de Dieu. Il a promis que si nous le suivions, il ne permettra pas que nous marchions dans les ténèbres. Quelle promesse quand même. Quelle promesse. Bon, attention, ça ne nous empêche pas de pécher. Hein. C'est pas la question. Bien sûr qu'on va pécher. Bien sûr qu'on va tomber. Mais Dieu dit, tu ne vas plus retourner dans les ténèbres. Tu ne vas plus suivre ce chemin. Si tu me suis, je te garantis. Si tu donnes ta vie pour moi, je te garantis, tu marcheras plus dans les ténèbres. Et ensuite, il fait de nous des enfants de lumière pour que nous soyons, à son tour, à notre tour, la lumière qui éclaire le monde de la gloire de Christ, afin que d'autres aient la lumière de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors merci.